On va parler du clash entre Jean-Pierre Nardi et Anthony Bourbon. Et oui, cette fois-ci, ce n'est pas avec Hakim Ben Othman. Nous, les ethnocentrés, on te dit ça n'a rien à voir. Et moi, je ne suis pas intervenu, je t'ai laissé déblatérer tes conneries. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Et bien sûr, ça donne de la force. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un nouveau clash. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce clash entre Jean-Pierre Nardi et Anthony Bourbon. Si tu ne sais pas qui est Jean-Pierre Nardi, c'est un entrepreneur. Il a créé un commerce dans la crêperie. Après, il a créé un business, un service de livraison à Paris, donc qui s'appelait Miss Pizza. Et par la suite, s'est lancé dans un autre business qui est dans le tourisme responsable. Et donc tu t'appelais Nadir Benabadji. Tu en avais assez de répéter ce nom de famille que les gens avaient du mal à écrire. Et donc tu avais décidé de changer de prénom. En fait, j'étais commercial et donc à l'époque, on appelait au standard. Et on disait allô, bonjour, je me présente, donc Nadir Benabadji, je voudrais parler donc à Vincent Kingbell. Et donc je passais ma journée à dire B-E-N-A-B-A-D-J. D'accord. Un jour, j'appelle et quelqu'un me dit « Ah, monsieur Nadir, comment vous allez ?» Et donc, le coup d'après, j'appelle et on me dit « De la part de qui ?» Je dis « Nadir. » Puis, au bout de 3-4 fois, quelqu'un me dit « Et votre prénom, c'est quoi ?» Je me suis dit « Nadir, c'est 2 syllabes, c'est parfait. Donc, il me faut un prénom, du coup, un peu plus long. » Puis ensuite, je me suis dit « Nadir, c'est un peu exotique. Donc, je vais compenser avec un prénom franchouillard. » Je savais que Jean, c'était la terre. Pierre, c'est le commerce, c'est la virilité. Donc, j'ai fait Jean-Pierre Nadir. Putain, ça marche. Hop, je pars avec ça. Et depuis, t'as gardé. Ouais, après, j'ai gardé ça. Je suis issu d'une double culture et donc je porte cette double culture et donc Jean-Pierre Nadir en plus c'est vraiment l'expression de cette double culture. Jean-Pierre Nadir, 56 ans, expert donc du voyage, entrepreneur et investisseur à ses heures. Et Anthony Bourbon, bien évidemment, je pense que tu le connais, c'est le fondateur de Feed, une start-up de nutrition qui propose des aliments entre guillemets sains. Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed. Avant tout, on crée une marque très forte et très rapidement. Ensuite, on élabore et on distribue des repas complets, pratiques, dans des formats qui sont super faciles d'utilisation pour les personnes qui n'ont pas toujours le temps de bien manger au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler vraiment du clash qu'il y a eu. L'émission qui va être mon associé, à mon avis, vu que c'est quand même deux générations qui est différent en termes de mindset, en termes de POC, c'est pas du tout pareil. Anthony Bourbon, le projet que l'entrepreneur devait présenter, ça devait être une opportunité, mais pour Jean-Pierre Nardi, c'était un business quand même qui paraissait un peu fou. Je me rappelle avoir suivi cette émission, c'était quelqu'un qui lançait un business par rapport à ce qui est lié à la mort. Et dans ce clash, on voit que seulement deux visions qui se prendre ou à laisser. Je pense que tu peux aller réfléchir parce que c'est une offre Moi je pense chamboule. que qui écoute Attends, laisse-moi finir Nadir, après tu parleras. Pour ceux qui sont un peu près sensibles, diront mais il est respectueux. Comme quoi en matière de business, il n'y a pas d'âge. Comme dit Mbappé, on ne parle pas d'âge. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Et je sais pas les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Anthony Bourbon? Moi, je l'ai trouvé calme, à l'écoute. Il exposait sa vision des choses. D'après les propos de Jean-Pierre Nardi, il dit que attends, tu nous traites des rencards. Et puis par la suite, on voit, il dit c'est pas parce que tu as inventé ton truc de poudre que tu dois penser que tu es super aux autres, que tu connais tout par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce propos? En tout cas, moi, ce que je remarque aussi, ce que j'ai pu voir dans les commentaires, beaucoup de gens quand même étaient ravis de cette clash entre Jean-Pierre Nardi et Anthony Bourbon. Beaucoup se disent, oui, Jean-Pierre Nardi a bien fait de recadrer Anthony Bourbon. Moi, ce que je pense quand même, les gars, c'est deux mondes qui sont différents. Anthony Bourbon, il est jeune. Jean-Pierre Nardi, c'est pas la même génération. Anthony Bourbon, c'est quelqu'un, il est beaucoup dans le marketing, il est beaucoup dans la publicité, il est beaucoup dans la communication. Il a créé aussi son groupe d'investissement, Blast Club, son deuxième business. Cela fait maintenant plusieurs jours que je vous parle de mon énorme projet qui va révolutionner l'écosystème startup français, le Blast Club. Alors, qu'est-ce que le Blast Club? Le Blast Club est un club d'investissement très privé où les membres pourront investir à mes côtés dans les meilleures startups de demain. Et pour ça, forcément, c'est toujours dans le marketing. Il va utiliser pas mal d'images, pas mal de célébrités pour pouvoir promouvoir sa marque. Sa manière d'être, sa manière de se comporter aussi peut paraître arrogant pour d'autres. Il ne faut pas oublier quand même, il vient de très très loin quand même, Anthony Bourbon. Il était SDF, avec ses parents c'était compliqué. Il a une relation très très difficile avec ses parents. Effectivement, j'ai eu un parcours assez compliqué puisque je viens moi-même d'une famille pauvre, que mes parents étaient mon père contrôleur de train, ma mère vendeuse. J'étais à la rue quand j'avais 17-18 ans. Et donc j'ai vraiment galéré avant de réussir. Les personnes, les entrepreneurs, entre guillemets, les gens qui viennent d'une famille compliquée, qui ont une enfance très très difficile,
c'est souvent des personnes, tu as l'impression qu'ils ont un truc à se prouver. C'est ce type de personnes qui vont loin dans la vie. Quand on regarde Nicolas Sarkozy, c'est pareil, c'est quelqu'un, son père, c'est pareil de sa mère quand il était jeune, c'est sa mère qui l'a élevé tout seul. Anthony Bourbon, c'est pareil aussi. Il a grandi avec sa maman à un moment donné, avant de se retrouver dans la rue. Il a dû se débrouiller tout seul, il a dû se batailler tout seul. En fait, ces situations difficiles créent un caractère chez les gens. C'est pour ça, en fait, dans la vie, comme j'ai dit souvent dans mes vidéos, c'est pas parce que tu as grandi dans une situation très très compliquée, peut-être comme Anthony Bourbon, dans une famille très très difficile, ou peut-être avec le père ça ne passait pas bien, avec la maman c'était compliqué. Au lieu de te focaliser sur tous ces problèmes, comme ces deux personnalités qu'on connaît aujourd'hui, ils ont fait de leurs problèmes une force. Et c'est ce qui leur a permis d'aller très très loin dans la vie. Sarkozy, il est devenu président. Bourbon, aujourd'hui, on voit quand même, il s'en sort hyper bien, il est multimillionnaire. J'ai regardé sur Internet, je me suis amusé à taper fortune aujourd'hui. Anthony Bourbon, il a marqué 150 millions. Est-ce que c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. Alors après, ça prend en compte les valorisations de ma société. Par exemple, Blast, la dernière opération qu'on a faite, c'est 250 millions d'euros. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.